Bonsoir Olivier. On écoutait attentivement Dalil Boubaker, il fait part de son inquiétude. Il n'est pas le seul, on a entendu aussi dans la journée les représentants du Conseil français du culte musulman. Ils appellent au calme, ils semblent vraiment redouter peut-être des violences, des manifestations en France, c'est ça? En tout cas, ils ont raison de prendre les devants parce que tout ce qui se passe au Proche-Orient a des répercussions profondes dans une partie de la population française. On l'a déjà vu dans le passé. Il suffit effectivement de quelques fanatiques pour que ça dégénère. Pour autant, ils ne disent pas qu'il n'y aura pas de manifestation. Oui, parce qu'on peut comprendre quand même que les musulmans se sentent blessés par un film qui est minable dans tous les sens du terme, aussi bien pour son récit que dans sa réalisation. Donc les responsables de l'islam en France le condamnent. Ça, c'est une première chose, mais en même temps, ils ont la sagesse de souligner que ce n'est pas en tuant qu'on défend les mérites d'une religion, l'honneur d'une religion. C'est par des moyens légaux qu'on peut le faire, et ils ont vraiment raison de le dire, parce que on ne peut pas imaginer défendre Dieu ou tuer au nom de Dieu de nos jours. C'est quelque chose qui est absolument absurde. Donc, si je vous suis aussi, ça veut dire qu'on ne peut pas critiquer l'islam de quelque manière que ce soit. On peut critiquer l'islam, bien sûr, il faut même le faire. Après tout, il n'y a pas de raison qu'on ne critique pas l'islam quand on analyse également le Nouveau Testament, la Bible, les textes hébraïques, etc. Il n'y a pas de raison. On peut critiquer l'islam, faire l'analyse du Coran, souligner qu'un certain nombre de ces prétextes sont contraires à la société qui est la nôtre, mais il faut faire la différence entre la critique et le dénigrement. Le film concerné présente Mahomet comme un sombre crétin. Imaginez un film qui présentait le Christ sous le même jour, est-ce que franchement on l'accepterait? Non. On n'irait pas jusqu'à la violence. Bon, ça, c'est vous qui le dites, parce qu'il y a déjà eu des cas en France qui ont montré qu'il y a des extrémistes dans tous les camps. Et c'est donc vu également à la sortie de certains films du côté chrétien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus tendu du côté de l'islam, parce que ça fait bouger des masses entières dans une multitude de pays, et on se demande ce que vont devenir toutes ces manifestations qu'on voit en Tunisie, en Libye, en Égypte. L'issue est incertaine. Et bien justement, c'est pas le moment de faire des provocations. Au contraire, il faut tout faire pour essayer de donner la possibilité aux modérés de l'emporter. Vous savez, on condamne à juste titre les extrémistes. Eh bien, pour les combattre, il faut justement éviter la provocation, donner les armes à ceux qui veulent pratiquer leur religion de façon pacifique, de le faire. L'outrance, elle ne sert finalement qu'à faire basculer les indécis dans les rangs des radicaux. Eh bien, au contraire, l'intelligence, c'est de tout faire pour qu'ils comprennent, en tout cas chez nous en France, que leur identité, elle est française dans une république laïque. Ouais, enfin ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, et finalement, on se rend compte que c'est pas si simple. C'est vrai. Raison de plus, encore une fois, pour se montrer convaincant et intelligent, sans concession, ferme sur les principes, mais sans provocation idiote et sans injure. Et donc,